Voilà, super. Donc, l'enregistrement est lancé, tout est bon. Et donc, voilà, merci encore une fois de plus et bonjour. Et voilà, et bienvenue à cette séance d'info. Comme j'ai dit, voilà, on va essayer de tout faire sur maximum 30 minutes, 15 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Donc, ça, c'est la séance d'information de WARAP. Alors, c'est quoi WARAP et tout? Pourquoi est-ce qu'on est là? Comment est-ce qu'on travaille? Ainsi de suite. Donc, on va dire que globalement, WARAP, c'est une plateforme de mise en relation entre les freelances basés en Afrique et les entreprises ou particuliers dans le monde qui ont besoin qui ont besoin de travailler avec des jeunes Africains. Donc, ça, c'est l'objectif de la plateforme, en fait. Et alors, quelles sont nos spécificités? Pourquoi est-ce qu'on est pertinent par rapport aux autres? Parce qu'il y a beaucoup d'autres plateformes que vous connaissez. Il y a 5 euros, par exemple, il y a Upwork, il y a beaucoup d'autres, en fait. Notre spécialité par rapport à eux, c'est que, premièrement, nos freelances sont essentiellement basés en Afrique. Donc, vous aurez compris que dans le monde, on a d'autres plateformes pour d'autres continents, mais ici, on veut spécialement les freelances essentiellement basés en Afrique. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on se rend compte que quand on regarde à l'échelle internationale, les freelances basés en Afrique, généralement, ne sont pas pris très au sérieux. OK? Et donc, avoir une plateforme qui leur est spécifique, ben, leur donne l'occasion vraiment d'être visible. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le fait que, ben, on a des entreprises, que ce soit de la diaspora africaine ou même simplement des gens qui veulent investir en Afrique, qui veulent déjà être en contact avec la jeunesse africaine. Parce que ça leur donne alors l'occasion peut-être d'entrer en contact avec des freelances qui, dans le futur, vont peut-être devenir des vrais collaborateurs. Vous voyez? Et donc, voilà donc notre spécificité par rapport aux autres plateformes existantes. Alors, quels sont les services que nous offrons? On offre 4 types de services. On a le plus service de freelance, c'est-à-dire il y a la plateforme où chaque personne peut aller, hein, la plateforme WARAP. Donc, c'est une plateforme basique par rapport à l'autre que nous, on va refaire cette fois-là, beaucoup plus internationale. C'est une plateforme très basique faite sur WordPress. Et donc, dans les services, on a les freelances, c'est-à-dire qu'un freelance, une fois qu'on a participé à une séance d'information comme celle-ci et passé un test, alors on signe le contrat. On, Bon, il y a une personne qui vient d'entrer. Qu'est-ce que je fais? Je continue ou je fais un petit résumé? Bon, je fais un petit résumé alors, si vous le permettez. Donc, je suis en train d'expliquer que dans notre plateforme WARAP, que son objectif vraiment, c'est de faire le lien entre les freelances basés en Afrique, j'insiste, basés en Afrique, et les particuliers et entreprises dans le monde qui ont besoin des freelances, j'insiste, basés en Afrique. Donc, c'est ça le but de la plateforme. Et je disais, pourquoi est-ce que, quelle est notre spécificité par rapport aux autres plateformes qui sont connues dans le monde? C'est, disais-je, le fait que spécialement, on a décidé de travailler avec les freelances seulement en Afrique parce que ces freelances-là, parfois, dans les grosses plateformes dans le monde, ne sont pas toujours visibles. Et donc, parfois, on se dit, les jeunes Africains ne peuvent pas grand chose, ce qui est très, très faux. Je connais des jeunes Africains hyper brillants, et même dans cette réunion, il y en a, je ne cite pas le nom, voilà, avec qui on a fait des choses hyper intéressantes, voilà, que d'autres personnes dans le monde ne feraient pas forcément. Donc, voilà. Et donc, on pense vraiment qu'en Afrique, il y a des gens très brillants qui peuvent vraiment vendre leurs services à l'échelle internationale. Et donc, on leur offre cette visibilité-là. Ça, c'est la première. Et la deuxième, j'avais dit tout à l'heure, on a des entreprises à l'échelle internationale qui veulent s'installer en Afrique. Et le fait de commencer à travailler avec certains freelances en Afrique, ça fait qu'ils peuvent se construire de manière progressive un portefeuille de futurs collaborateurs. Bien entendu, on aura nos commissions derrière, hein, mais ça, c'est une autre question. Voilà. Et alors, j'étais au niveau des services.
Je disais, on a 4 principaux services. Donc, le premier service, c'est le service de freelance, vraiment pur freelance, comme sur la plateforme, c'est-à-dire une personne avec qui on a eu une séance d'information comme maintenant. Ensuite, on a eu un petit entretien. Ensuite, le test dans sa spécialité et puis la signature du contrat de prestation sur la plateforme. Et alors, voilà, il peut postuler pour des missions et puis voilà, il est validé et tout. Donc là, c'est le service freelance. À côté du service freelance, on a un service spécialisé qui est toujours pour les freelances, mais qui est assez spécialisé, qui est le service de e-assistant. C'est-à-dire qu'on a des clients dans le monde qui sont des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas toujours assez de temps de faire certaines tâches. OK? Les tâches, ça peut être la gestion, par exemple, des réseaux sociaux, la création des visuels, répondre à des mails, faire des encodages en comptabilité, ainsi de suite. Ces clients-là ont besoin généralement de gens pour les assister. OK? Une sorte de sécurité à distance. Et donc, c'est une spécificité également qu'on met comme service. Parce que ce n'est plus simplement du plus freelance où je viens de faire une tâche de part, ça devient une relation long terme avec un contrat encore particulier. OK? Enfin, on a ce qu'on appelle les prestations B2B. C'est le fait que certains clients, quand on leur demande d'aller sur la plateforme, ils préfèrent vraiment qu'on les traite vraiment, comment dire, en direct, en fait, sans passer par la plateforme. Alors, en ce moment-là, il y a une secrétaire qui prend la commande, qui la gère, qui peut faire le compte rendu au client. Et ça coûte, bien entendu, beaucoup plus cher que pour les clients qui vont directement sur la plateforme, quoi. Et enfin, on a le service des ressources humaines. Ça, c'est effectivement pour les entreprises qui nous demandent certains profils parce qu'ils veulent peut-être recruter en interne. Et nous, vu qu'on a une grande base de données de freelance et qu'on sait un peu comment certains freelances se comportent, on peut proposer des profils. Bien entendu, c'est aussi un service payant. Ça va? Voilà, donc ça, c'est globalement pour nos 4 principaux services. Hein. Donc voilà, j'ai vite expliqué. Hein. Et alors, le processus de la plateforme, je l'ai expliqué je viens de l'expliquer aussi pour les freelances. Donc, alors, le contrat, ça c'est hyper important peut-être. Alors, donc, on a un mini-contrat qui permet de s'accorder sur les clauses éventuellement de ce qu'on met sur la plateforme et les moyens de paiement éventuels. Voilà. Et donc, on demande en général aux gens de ne pas s'inscrire sur la plateforme sans avoir de contrat signé et de ne mettre sur la plateforme que le prénom et l'initiale du nom. Parce que, voilà, ça s'affiche. Voilà. Et alors, voilà, quels sont les frais que la plateforme prélève? Parce que je crois que c'est quand même important d'en parler. Alors, donc, la plateforme prélève 30% des prestations. Et donc, c'est important donc, de mettre son prix en fonction de cela. Je prends un exemple bête. Imaginons un freelance dit que lui, je prends un exemple, hein, que lui, par heure, c'est 5 € qu'il veut recevoir. Ça, c'est un exemple. Hein. Si le mec qui veut recevoir 5 € par heure de prestation, quand il veut mettre son prix sur la plateforme, il doit bien tenir compte que la plateforme prend 30% et en plus, toutes les prestations, vu que nous sommes une plateforme d'une entreprise légale en Belgique, à 21% en plus qu'on verse à l'État. Et donc, ça fait 51% en plus. Donc, dans ces 5%, il doit pouvoir augmenter 51%. Ouais, et donc, ça veut dire que euh, il devrait être dans l'ordre de 7 € et poussière. Oui. Donc, 5 fois 1,51. Voilà. Il devrait mettre 7,55 € pour ne pas dire, on va arrondir à 8 €. Vous voyez? Donc, c'est en fait ça. Et donc, vraiment tenir compte des coûts supplémentaires. Et donc, l'offre de prix qu'on fait sur la plateforme, on doit tenir compte des autres coûts. Alors, moyen de paiement,
Alors, sur la plateforme aujourd'hui, les moyens de paiement natifs sont PayPal. Ça veut dire que si vous prestez sur la plateforme et que vous avez un compte PayPal, il y a moyen toutes les semaines de recevoir votre argent. Parce que là, alors, vous envoyez un paiement PayPal et ça va assez vite de virer dessus. Virement bancaire dans la zone euro, donc un compte européen. Donc ça est oublié d'être, on a oublié de le mettre. Et donc ça, c'est hyper important aussi. Et on a Pioneer, bon, ça a été mal écrit, également, où on peut mettre, faire le paiement. Pour tous les autres moyens de paiement, c'est des clauses spécifiques parce que ça demande un travail supplémentaire qu'on n'aurait pas fait normalement. Exemple, une personne qui peut recevoir son argent que via Western Union, ça veut dire pour cela qu'une secrétaire doit devoir se déplacer. Je rappelle que notre société est basée en Belgique. Hein. Donc, ça veut dire qu'une secrétaire doit se déplacer, aller chez Western Union, faire le paiement et revenir. Donc, c'est une perte de temps et ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais pour ça, il y aura une rémunération supplémentaire à convenir, par exemple. Mais si quelqu'un ne paye pas, c'est bon, on paye directement, quoi, presque toutes les semaines. Ça va? Voilà, je pense que j'ai répondu à, à tout. J'ai essayé de présenter de manière assez rapide et maintenant on va passer à, à la séance de questions-réponses. Voilà. Moi, je suis seul. Alors, quand il n'y a pas de questions, ça veut dire soit j'ai tellement mal expliqué, ce qui est très possible, soit j'ai trop bien expliqué au point qu'il n'y a plus de questions. Mais bon, ça m'étonnerait. Voilà. Enfin, bonjour. Oui. Mhm. OK, c'est top. Première chose, donc moi, je préfère parler de un futur prestataire plutôt collaborateur parce que ceux avec lesquels on travaille, ce sont des freelances, donc c'est d'une relation de collaboration, hein, vous avez raison, mais je préfère vraiment parler de prestataire. Maintenant, comment est-ce que ça se passe pour le test, et ainsi de suite? Je pourrais vous montrer des exemples de tests. Toujours est-il que le test, c'est pas spécialité. Donc, si quelqu'un, voilà, quelles sont les principales spécialités? On va par exemple parler de correction linguistique, hein? On va parler par exemple de content writing, on va parler par exemple de création des sites internet, création des applications, e-assistant, ainsi de suite. Pour chacune de ces spécialités-là, on a des tests spécifiques qui existent. Et donc, si voilà, on est dans une spécialité globalement, on peut rappeler à la personne globalement la matière que va couvrir les tests. Hein. Ça va? J'espère que je répondrai à votre question. Et nous, de notre côté, on essaie régulièrement également de donner des formations, parfois même gratuites, justement pour permettre aux gens d'avoir des outils. Comme dans quelques jours, on va donner une formation gratuite sur Google Forms. Ça, c'est un outil qui est intéressant pour tous les e-assistants, donc tous les assistants virtuels, OK, ont besoin de connaître ce type d'outils parce que voilà, souvent, plus de questions? Il n'y a plus de questions? Oui, oui, allez-y, Henri. Allô?
Henri, oui, vous avez fermé votre micro, hein? Peut-être vous devez l'ouvrir pour pouvoir parler. Oui, allô? Oui, c'est très bon. Merci. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup, Henri. Euh, effectivement, ce qui se passe, c'est que est-ce qu'on peut s'inscrire pour plusieurs spécialités? Donc, la première des choses, c'est de dire, dans le principe, oui, on peut s'inscrire pour plusieurs spécialités. Mais, donc, il y a plusieurs mais. Première chose, chaque spécialité doit faire l'objet d'un test. OK? Et la subvention des tests n'est garantie que pour la première spécialité. Parce qu'il faut bien se rendre compte que, voilà, quand une personne passe un test, ben derrière, il y a toute une organisation pour son test. Et donc, il y a des frais que ça nous coûte avec l'agence avec laquelle, entre autres, on organise les tests. Oui. Ça, c'est pour la première question. Vous pouvez me relancer hein, si ce n'est pas clair, si vous voulez plus d'explications, pas de problème. Ah, merci. Oui, oui, en effet, en effet. Mais comme je dis, nous, on assure, on prend d'office à nos frais, parce que chaque test nous coûte des frais. Ça, voilà. Nous, on prend d'office en charge les premiers tests. Et les autres tests, ça va dépendre de comment est-ce que déjà dans le premier, le freelance se comporte, qui est sa principale spécialité. Voilà. Autrement, ben, il passera à ses propres frais s'il veut. Voilà. Alors maintenant, pour la question effectivement des contrats, ça, c'est un très bon point parce que suite à voilà, un avalanche de demandes de clients, des trucs à gérer, voilà, je sais que ça a un peu traîné, mais là, on est en train de s'organiser pour pouvoir voilà, résoudre tous les contrats en suspens et les signer. Et donc, je pense que vous avez mon numéro, hein. Autrement, je vous donne mon numéro personnel et vous pouvez me contacter. Voilà, sur les sites, généralement, c'est le numéro du secrétariat qui apparaît, mais je peux vous laisser vraiment mon WhatsApp personnel et vous pouvez me contacter si vraiment, voilà. Après un certain temps, il n'y a toujours pas de suite. Voilà, je comprends que les collègues sont submergés par le travail, mais voilà. Donc ici, ça c'est le numéro de téléphone direct de l'entreprise. Et là, on a mon WhatsApp qui est jamais utilisé pour les clients justement en B2B. Ça va? Voilà. Merci. C'est moi, je vous remercie beaucoup. D'autres questions éventuellement? Allô? Oui, Donald. Le micro est fermé. Ouais, voilà. Bonjour. Elle était bonne ou pas? Dis la vérité. Ok, super, merci.
Ben, ça, c'est une belle question, hein. Donc, il suffit de consulter régulièrement Warab, vous allez voir qu'il y a des offres qui arrivent, hein, et d'autres que ben, finalement on choisit de gérer voilà, en interne sans publier sur la plateforme parce que pour le moment, on n'a pas encore le nombre suffisant de freelance qu'il faut par spécialité. Donc ça, c'est d'abord un. Donc la question des offres, elle est là. Maintenant, après, quel choix de plateforme? Bah, il y a 1000 plateformes. Hein, donc sur chaque plateforme, il y a, il y a à faire. Donc là, bah, c'est à vous de choisir. Je pense que euh, voilà, au stade actuel, il n'y a pas lieu de dire je choisis forcément Wara par rapport à Five Hero ou bien à, à Fiverr ou bien à Upwork. Donc, c'est chacune des plateformes différentes, chacune a sa philosophie. Si sur une des plateformes, vous trouvez une mission qui vous intéresse, c'est, voilà, vous, vous la faites sans plus. Par contre, est-ce qu'on pourrait envisager une préférence dans le futur ou autre? Euh, je vais dire oui, une préférence pour Arabe si en termes de développement professionnel, on a envie peut-être d'avoir les contacts d'un jour de son peut-être prochain employeur. Vous voyez? Alors, je suis en train de partager mon écran. Hein. Après, n'hésitez pas à m'interrompre hein, parce que le but, c'est vraiment d'échanger hein, et d'être interactif. OK. Bon, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais je vais essayer de répondre du peu que je comprends et éventuellement, vous allez réorienter. Euh, donc, d'abord, Warab ne travaille pas seul, OK? Donc, nous, notre société, donc le site de Warab, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui est un site basique, fait, voilà. Oh, pendant que oh, les autres non plus. Oh là 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 là. Oh là là, bon, c'est pas. euh, voilà, je vais mettre les slides en ligne, peut-être effectivement. Donc, tout ce que j'ai expliqué, c'est globalement là, en fait, dans ces slides. Euh, voilà. Donc, je reviens donc à la question de quoi est-ce qu'on fait avec les jeunes. Donc, alors, il faut être très, très sincère. Hein. Donc, au bon moment, on veut mettre en avant les jeunes freelances africains qui sont vraiment qualifiés. Au même moment, on est conscient du fait que beaucoup d'entrepreneurs à l'échelle internationale, y compris des entrepreneurs d'origine africaine, quand ils parlent de leur contact avec la jeunesse africaine, ils le parlent toujours de manière amère. Ça veut dire, dans la plupart des cas, près de 75% des projets se passent très mal. OK? Donc là-dessus, on fait vraiment très attention. Ça veut dire on préfère vraiment que ce soit les gens qualifiés qui soient sur la plateforme. C'est d'ailleurs pourquoi il y a même des tests. Si vous allez sur certaines plateformes dans le monde, il n'y a pas de test. Le test, c'est la note finale que le client va laisser et c'est ça que les gens regardent. Alors que sur Warapp, vous avez à la fois la note finale, mais avant même la note finale, vous avez un test pour réduire les risques de frustration des clients qui, de manière globale, considèrent que la jeunesse africaine n'est pas toujours sérieuse. Nous, on croit le contraire. C'est d'ailleurs pourquoi Warapp est là.
Mais on sait aussi que même si on croit le contraire, il y a une bonne partie de gens qui ne sont pas toujours sérieux. Mais ce que nous, on essaye de dire, c'est que même s'il y a des gens qui ne sont pas sérieux, il y a aussi beaucoup d'autres qui sont très sérieux. Et nous, on est là pour eux. Ça, c'est d'abord global, pour ne pas se voler la face. Maintenant, pour les jeunes personnes, qu'est-ce qu'on fait? Il faut leur donner une chance parce que avant d'être qualifié, on a été moins, voilà, on a été jeune un moment. Et donc, c'est pourquoi je disais, à côté de ça, ben, on a une série de partenariats qui existent. Vous avez, vous avez peut-être entendu parler, ou pas encore, d'une non, d'une plateforme que nous sommes en train de myskills.be, que nous sommes en train de mettre sur pied. Alors, ça, c'est pas la plateforme, hein, c'est juste la landing page, donc une sorte de page d'accueil, le temps que la plateforme soit complètement développée. Et c'est des partenariats qui permettent justement aux gens de monter en compétences. Le premier problème d'une partie de cette jeunesse, c'est que certains ne sont ni capables d'apprendre par eux-mêmes, alors que c'est vraiment ce qu'il faut. Aujourd'hui, la technologie est tellement disponible que tout le monde peut apprendre par lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison qu'un gars qui est basé à Lomé, à Abidjan, à Douala, Yaoundé, à Kinshasa, se sente aujourd'hui complexé par rapport à un jeune américain qui a étudié dans une brillante université parce que les deux ont les mêmes ressources en ligne, en fait. Tu vois? Et donc, le gars basé en Afrique est capable de réagir de la même manière que l'autre, et même mieux encore, pourquoi pas, si on enlève les soucis de connexion éventuellement. Et donc, nous, on met sur pied dans une série de partenariats pour justement faciliter l'accès à certaines choses. Avec Smile Skills, par exemple, on permet aux jeunes de se former et de passer des certifications qui leur permettront déjà de prendre une avance sur WARAP, mais aussi pour le développement de leur carrière de manière générale. Parce que sur WARAP, on comprend bien qu'on peut avoir des freelances qui sont freelances à temps plein, mais aussi qu'on peut avoir des freelances qui sont là que quelques heures par semaine ou après leur travail principal. Hein. Oui. Donc ça, c'est une chose qu'on met sur pied. Permettre à des gens voilà, d'acquérir certaines compétences et autres. Et dans le cadre de ce projet spécifique Smile Skills, par exemple, on permet également à des gens de faire ce qu'on appelle des immersions en entreprise. Et donc, ça permet justement à des gens qui n'ont pas des compétences complètes, qui sont sérieux, ben, de se confronter à une certaine réalité et de monter. Hein. Et donc, parmi les freelances avec lesquels nous on travaille régulièrement ces derniers temps, surtout dans la création de visuels, on a eu des freelances qui ont été dans une position d'immersion d'entreprise pendant plusieurs mois, hein, mais qui étaient vraiment disposés à apprendre par eux-mêmes surtout aussi, ça c'est le plus important, et voilà, et à se bâtir une expertise, quoi. Ça va? J'étais long peut-être, hein, mais... Voilà. Euh, Henri, vous avez encore levé la main ou c'est toujours la main de tout à l'heure qui est levée? Ah, elle reste levée. Alors, je vois que mon prof Nestor est là. Bon, il a fermé le micro. Oui, bonjour professeur. Bien, merci. Et vous? Gain problème. Super. Pas de questions particulières. Ok, top. Ça marche. Super. OK. Ben, voilà. Il est 12 heures dans une minute. Je pense avoir répondu à l'ensemble des questions. Voilà. Dans le cas contraire, sur la page LinkedIn, on est ouvert à répondre à la suite des autres questions. Hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser sur la page LinkedIn
et une de mes collègues va y répondre, quoi. Alors, sur mon WhatsApp, je préfère éviter, sauf s'il y a vraiment un problème, parce que je ne vais pas lire. Sauf si je sens que c'est un problème là, oui, parce que oui, s'il y a un problème, j'ai des retards, ainsi de suite, là, ça me concerne directement dans la mesure où c'est moi le principal responsable et je dois m'assurer que globalement tout fonctionne comme il faut. Mais si c'est des petites questions de détails, moi, je préfère vous envoyer, voilà, que ce soit sur LinkedIn ou voilà, dans un premier temps, et si c'est nécessaire, une assistante va vous contacter pour clarifier avec vous. Ça va? C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite. Mais, ok, ben, encore merci. Je vous souhaite. Henri, je vois toujours la main levée. Je ne sais pas si. Ok, comment est-ce qu'on fait? Par contre, il faut alors. Si vous cliquez sur la main en dessous, vous allez la baisser. Si je la vois- Ah, voilà, maintenant vous l'avez baissée. Ok, ça va. Ben, encore merci Sandra. Merci Henri. Merci Donald. Merci mon prof Nestor. Merci Jocelyn. Un grand merci à chacun de vous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et j'espère on se reparle donc, très, très bientôt pour des éventuels entretiens B2B et voilà, un petit test et vraiment passer à la collaboration. Alors, Henri, ce que je dis là, voilà, c'est pas valable pour vous vu qu'il y a déjà une suite à donner avec vous. Ça va? Voilà. Encore merci. Oui. En effet, oui. Donc ça, c'est un point également que je vais demander à un de nos assistants de faire. Donc ça arrivera, donc on va communiquer dessus sur la plateforme, sur notre plateforme LinkedIn. Voilà. Merci à vous et bon week-end. Salut. Au revoir. Merci.